Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, 626 cas confirmés de coronavirus, 89 guéris et 6 décès. Le directeur général de la Santé a fait hier le point sur l'évolution de la maladie. Le professeur Mamadou Samba a également rappelé aux populations de réduire leurs déplacements non essentiels et de porter le masque facial pour se protéger. L'armée ivoirienne prend des mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Elle fait confectionner des masques faciaux pour ces éléments. Ces protections sont fabriquées dans l'atelier de couture au sein de l'état-major général des armées dans la commune du Plateau. Enfin, Emmanuel Macron appelle à annuler massivement la dette des pays africains. Le président français s'est exprimé hier à la télévision nationale. Tout d'abord, le point sur le coronavirus. « 52 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 626 le nombre de personnes contaminées dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a également dénombré 89 patients guéris et 6 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 13 avril 2020 52 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 260 échantillons prélevés, portant ainsi à 626 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on déplore ce jour le décès d'un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 626 cas confirmés, 89 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. C'est le lieu de rappeler l'importance du respect des mesures nouvelles mises en place par le gouvernement, notamment celles relatives au confinement obligatoire des personnes âgées et fragiles du fait de leur vulnérabilité. Les personnes vulnérables sont celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, la tuberculose, etc. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous pour le respect strict des mesures barrières, car elles constituent à ce jour les meilleurs moyens contre la propagation du virus. Aussi est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. À présent, les chiffres du coronavirus. En Afrique de l'Ouest, le Ghana, 566 cas confirmés avec 8 décès. Le Burkina Faso, 515 cas confirmés avec 27 décès. Le Mali, 123 cas confirmés avec 9 décès. Le Bénin, 35 cas confirmés, 1 décès. Le Nigeria, 343 cas confirmés avec 10 décès. Dans le monde, l'Afrique, au moins 15 000 cas confirmés. L'Europe, au moins 886 000 cas confirmés. L'Asie, au moins 327 000 cas confirmés. Et l'Amérique du Nord, au moins 618 000 cas confirmés. Enfin, au total, donc, 1 930 780 cas confirmés et 120 450 décès. En Côte d'Ivoire, le point presse organisé quotidiennement par le gouvernement. Il ressort de cette réunion que depuis le dépistage du tout premier cas de coronavirus dans le pays, ce sont environ 3000 échantillons de cas suspects
qui ont été prélevés. La prise en charge des cas positifs fait observer un nombre croissant de guérisons et un faible taux de mortalité. Les explications détaillées de Mahama Traoré. Si la maladie à coronavirus Covid-19 continue de se propager en Côte d'Ivoire, le dispositif de riposte enregistre cependant des satisfecits. Malgré la tendance à la hausse du nombre de cas positifs au Covid-19, on note une augmentation progressive du nombre de patients guéris et un faible taux de létalité, c'est-à-dire de décès, dans 2 sujets jeunes. C'est le lieu ici de féliciter le personnel de santé pour son courage et son dévouement. Le défi à relever au stade actuel d'ascension de la pandémie en Côte d'Ivoire est d'abord de contenir la pandémie dans le Grand Abidjan, mais également de limiter sa propagation à l'intérieur du pays en adoptant les mesures barrières annoncées par le gouvernement. Ces mesures nous concernent tous, surtout les jeunes plus exposés au Covid-19 et par conséquent constituent de potentielles sources de propagation par leurs habitudes ou comportements. Pour rappel, la prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus est gratuite. Une centaine de personnes ayant été en contact avec les malades restent pour l'heure confinées à l'INJS de Marcory. L'état d'urgence provoqué par cette crise sanitaire en est à sa 3e semaine de mise en œuvre. Le porte-parole de la police nationale déplore toutefois le nombre croissant d'individus interpellés pour non-respect du couvre-feu. De plus en plus de braquages de domiciles et d'autres sites de travail se font aujourd'hui tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais si nous arrêtons de distraire nos forces dans des questions de respect, donc justement des mesures portant couvre-feu, vous comprenez que l'essentiel de nos forces va certainement s'atteler aux mesures de la police de proximité qui va donc gagner en ampleur en faisant barrage à ces kidams de mauvais acabit. La police nationale dit se tenir à la disposition des populations aux numéros verts que sont le 100 et le 111. Des masques de protection faciale contre le coronavirus pour les éléments de l'armée ivoirienne. Ils sont confectionnés dans l'atelier de couture au sein de l'état-major général des armées dans la commune du Plateau. Alors quels sont les matériaux utilisés? Découvrons-les avec Abou Sanogo. Des armées, magasin central du commissariat des armées. Un dispositif de lavage des mains pour tout visiteur. Nous sommes à l'atelier couture de l'état-major des armées. Il est chargé de la confection d'uniformes des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Outre cette mission, on fabrique ici des cache-nez. Se protéger et protéger tous les militaires contre le Covid-19 est la principale raison de la fabrication des cache-nez. Tout commence ici dans la salle de coupe. Puis nous arrivons à la salle de production. Sous la supervision du maître tailleur, le personnel, composé essentiellement de militaires, est à la tâche pour une grande production de cache-nez. Ici, nous sommes dans la salle de production. Nous avons 1000 pièces le jour. Ce sont des masques de qualité qui sont réutilisables. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez les porter, au bout de 2 jours, vous pouvez les relaver et les remettre encore. Et c'est fait à base de polyester. Voilà, une matière qui est résistante et qui ne permet pas aux microbes de traverser, n'est-ce pas, le masque. À la division santé et action sociale des armées, on rassure. Il y a des essais qui ont été faits avec certaines méthodes que nous connaissons. Et il n'y avait pas que des médecins dans ce comité, il y avait des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens dentistes. On a tous donné notre avis pour cette matière. Avec ces masques, les forces armées prennent leurs dispositions pour freiner l'avancée de la pandémie à coronavirus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, appelle à la discipline, au sens de la responsabilité de ces hommes et au respect des mesures barrières. Face à cette pandémie, la discipline, la solidarité, la résilience doivent être les maîtres mots qui doivent guider nos actions. S'étant aperçu que l'on pourrait être confronté à une pénurie de masques, nous avons donc décidé d'en produire. Quand nous mettons l'ensemble de nos unités de confection à l'œuvre, nous en sommes à peu près à 1000 masques jour, ce qui va nous permettre de doter nos forces
de doter les autres forces de défense et de sécurité, nos frères d'armes des forces de sécurité intérieure, et bien évidemment constituer aussi un stock de sécurité au profit des populations. Avec tous ces dispositifs, l'armée ivoirienne entend jouer pleinement sa partition pour faire barrage au Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs départements ministériels et structures étatiques ont reçu hier des équipements informatiques estimés à 800 millions de francs CFA, un don du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, programme cofinancé par l'État ivoirien et la Banque mondiale. Il s'agit de soutenir la réalisation du travail à distance ou télétravail. Les explications dans ce reportage de Mahama Traoré. Une trentaine d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques de connexion à Internet, de quoi permettre aux agents du ministère de l'Économie et des Finances de faire du télétravail en cette période de crise sanitaire. L'ensemble de ce matériel informatique est un don du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS. Malgré la pandémie, il n'y a pas un dysfonctionnement ni rupture dans la délivrance des services aux citoyens, mais en même temps dans la continuité du service de l'administration. Nous sommes en train de préparer des salles de téléconférence au niveau de plusieurs structures que nous avons déjà identifiées. C'est au total environ 800 millions qui sont concernés par ce don. Ces équipements viennent contribuer à renforcer la réponse de la Côte d'Ivoire et participe à l'élan de solidarité qui se manifeste depuis l'apparition de cette maladie. Je voudrais rassurer la Banque mondiale et le PAGDS de la bonne utilisation du matériel qui vient d'être offert afin que les objectifs de la continuité du travail malgré le confinement puissent être atteints. Les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'entretien routier ont aussi bénéficié de tels dons, soit un total de 400 kits informatiques remis aux structures publiques par le PAGDS pour une valeur globale d'environ 800 millions de francs CFA. Le PAGDS est un projet cofinancé par la Banque mondiale et l'État ivoirien à hauteur de 57 milliards de francs CFA sur la période 2018-2023. Au nombre des mesures pour freiner la propagation du Covid-19, à noter la distanciation sociale ou physique. Il s'agit de réduire la probabilité des contacts entre les individus porteurs d'une infection et d'autres personnes non infectées. Mais la distanciation sociale ou physique est-elle respectée par les populations de Côte d'Ivoire? On en parle avec Didier Nguessan. Venus faire leurs courses, ces clients doivent garder la distance d'1 mètre avant de se soumettre au lavage des mains. La distanciation sociale est une des mesures de prévention du coronavirus. À l'intérieur du supermarché, sa mise en œuvre est visible par ses marquages au sol. Les clients s'y accommodent tant bien que mal. Le gestionnaire du centre commercial rappelle certains clients à l'ordre. Il arrive souvent que certains clients ne s'aperçoivent pas trop de ce, mais nous les rappelons à l'ordre, juste les rappeler à l'ordre pour dire qu'il faut les 1 mètre. Souvent ils disaient excusez-nous, nous avons oublié. Cet autre supermarché rappelle le message à l'entrée des rayons. On essaie quand même de rappeler à l'ordre chaque client pour leur dire écoutez, il faut observer une distance d'1 mètre. C'est pas toujours facile, mais on est toujours derrière eux pour mettre cela en place. Les clients sont réceptifs aux instructions. C'est pour notre bien-être, puisque on sait qu'au préalable, il n'y avait pas ça. Donc c'est nécessaire de respecter cela, puisque actuellement, avec la maladie, le Covid-19, il faut prendre ces précautions-là pour que tout le monde soit en bonne santé. Les distances de 1 mètre sont bien respectées. On se sent en sécurité ici. Dans le transport en commun, la Sotra sensibilise ses passagers. Au terminus, ce haut-parleur rappelle le message de distanciation sociale en français et en langue locale. Le sol est également marqué pour le respect de la distance entre passagers. Ce bus à destination de Cocody-Angré embarque 35 passagers. Sur le trajet, le conducteur ne pourra prendre que 15 autres passagers, la capacité maximale autorisée étant de 50 personnes. Si les supermarchés et la Sotra s'adaptent à la distanciation sociale, quelle est la situation dans les cours communes? À Bobo-Sagbé, dans cette cour d'une dizaine de portes, les habitants ont adopté les mesures de prévention.
Il faut garder la distance tout en ne fragilisant pas la fraternité qui définit ce type d'habitat. Entre nous, on essaie de respecter, comme vous voyez, on essaie de respecter un peu la mesure parce que c'est une épidémie qui touche tout le monde. Donc on ne sait pas qui a ça. Donc on essaie de faire avec. Cette mesure, comme ça n'atteint pas notre fraternité, on peut se mettre à 1 mètre et puis on cause comme avant. On peut même jouer mais sans se toucher. Vous savez déjà que par définition, une coupe commune, déjà c'est la fraternité. Ce n'est pas du tout facile. Mais on essaie tant bien que mal à respecter quand même les distances. Comme nous on a la chance que la cour est un peu grande, donc on essaie de mettre quelques écarts, mais il faut dire que ce n'est pas trop facile. Co-commune voisine, même chaleur humaine. Malgré les liens sociaux, les habitants observent le respect d'1 mètre entre eux. Avant, on était vraiment ensemble, mais maintenant avec la maladie, on fait quand même 1 mètre. Quand on se réveille le matin, on se dit bonjour à distance. Il y a des moments quand même on est ensemble, mais pas trop collés. On respecte quand même ce que les gens ont dit pour éviter un peu la maladie. Quand la minute est parlée, tu lui dis à champion, attends un peu. Parler un peu la distance. On va pas savoir parler, lui me voit à la télévision. C'est soit des maladies. Donc, sinon, c'était pas soit des maladies. C'est là des migrants, c'est là qu'à notre tissu social pour dire pourquoi tu es comme ça, mais c'est une histoire des maladies. Consommateurs, passagers et communes, tous sont à l'épreuve de la distanciation sociale. Le grand marché de Agnibi-Lécro dans la région est du pays entièrement désinfecté. Cette initiative des opérateurs économiques et commerçants de la ville s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À noter que cette opération de désinfection du marché va durer 3 jours. Les précisions de Herman Niamia. Le grand marché d'Agnibi-Lécro vidé de son monde. Tous les magasins aux alentours aussi fermés. Les commerçants et opérateurs économiques de la ville en ont décidé ainsi pour une opération de désinfection du marché. Selon eux, le grand marché étant un lieu qui enregistre des milliers de personnes par jour, les risques de contamination au coronavirus sont élevés. Depuis l'apparition de l'épidémie, nous avons vu nos autorités de gauche par droite se lever pour mettre les moyens, les dispositifs pour barrer cette épidémie. Donc nous nous sommes dit quoi, en tant que commerçants exerçant dans le milieu où il y a beaucoup d'affluence, il fallait que nous aussi, nous apportons nos contributions. L'opération de désinfection a déjà commencé. Pendant 3 jours, l'équipe technique va pulvériser tous les recoins du marché pour offrir un cadre de travail sain aux nombreux commerçants et clients qui se côtoient chaque jour dans cet espace. Une opération à laquelle tous les commerçants adhèrent pleinement, comme le souligne cette vendeuse de vivrier. Le Covid-19 est en train de faire des ravages. Si aujourd'hui, nous, on a l'occasion d'avoir des gens sur place pour dire qu'ils vont assainir le marché, je crois qu'il n'y a pas d'autre sentiment que d'être en joie. Initiative louable des commerçants, l'opération bénéficie du soutien du conseil municipal. Merci aux commerçants pour l'initiative. Merci de ne pas lâcher. Parce qu'il n'y a pas encore de vaccin contre ce virus. Mais il y a des mesures de prévention. Sidibé Souleymane a profité de l'occasion pour rappeler aux commerçants le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter le coronavirus. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des kits de lavage des mains et masques faciaux ont été offerts récemment aux populations de Kwasi d'Atekro dans la région nord-est du pays. Retrouvons Herman Niamia. Le député des sous-préfectures de Kwasi d'Atekro et de Boya, dans sa circonscription pour une sensibilisation des populations sur les mesures à respecter pour éviter la maladie à coronavirus. Face aux chefs des différents villages et présidents des jeunes de Kwasi d'Atekro et de Boya, Jean-François Sonan, qui avait à ses côtés les sous-préfets des 2 localités, leur a d'abord rappelé que cette maladie touche pratiquement tous les pays du monde entier. Il a ajouté que le Covid-19 a déjà fait plus de 500 victimes en Côte d'Ivoire, avec des cas de décès enregistrés. C'est pourquoi a-t-il insisté sur le respect scrupuleux des mesures barrières dictées par le gouvernement. Depuis plus de 3 mois, il y a une maladie qui sévit dans le monde entier, qui est le coronavirus. Et malheureusement, depuis 1 mois, cette maladie a franchi les frontières de la Côte d'Ivoire. Il était donc important pour moi, en tant qu'élu de la circonscription de Kwasi d'Atekro-Boya, représentant de la population, venir vers mes populations pour les sensibiliser et les porter le message du gouvernement. Parce qu'au-delà d'être élu, je suis leur fils. Les 37 chefs de village présents et les différents présidents des jeunes ont indiqué qu'ils sont préoccupés par cette maladie. Selon eux, jamais une crise n'a entraîné la fermeture des lieux de culte. Ils se sont donc engagés à sensibiliser à leur tour les membres de leurs différentes communautés. Dans le village,
on a commencé. Et on continue. Et puis, couvre-feu. Vraiment, c'est très important. Quant aux sous-préfets des deux localités, ils ont indiqué qu'ils rencontrent régulièrement les leaders d'opinion, ce qui a permis, selon eux, de leur faire prendre conscience de cette maladie. La sensibilisation, c'est au quotidien. Nous faisons même des réunions au moins 3 fois par semaine pour essayer de voir le point des différentes sensibilisations et le point des avancées. Maintenant, les mesures barrières sont véritablement appliquées. Pour aider les populations à respecter les mesures barrières, l'honorable Jean-François Sounan leur a offert des kits de lavage des mains. Direction à présent Mankono, dans la région nord-ouest du pays. Les rues et espaces publics ont été désinfectés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette vaste opération de désinfection a été initiée par la plateforme La Jeunesse du Béret pour le Béret. Le point avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. La jeunesse du Béret s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Réunie au sein de la plateforme La Jeunesse du Béret pour le Béret, cette plateforme a procédé à la désinfection des rues et espaces publics du chef-lieu de région Mankono. Le siège de la chefferie traditionnelle et les mosquées malgré leur fermeture. Ces lieux de culte ont reçu la visite des équipes de désinfection. Des actions visant à empêcher la propagation du virus dans le Béret. C'est notre contribution à combattre cette maladie et véritablement à aider nos parents afin de ne pas être contaminés de ce mal-là qui sévit partout dans le monde. Les autorités politiques et coutumières de la localité encouragent cette initiative de haute portée sanitaire. Nous remercions le président MEFA qui a initié avec ses collaborateurs pour pouvoir désinfecter tout Mankono. La cour du chef de canton a été désinfectée. Les quartiers seront désinfectés. En tout cas, cette lutte-là contre la pandémie, coronavirus, en tout cas, c'est une lutte noble. La mairie ne peut être que satisfaite parce qu'on attend ses bonnes volontés pour entreprendre de telles activités dans la région. L'opération désinfection dans la région du Béret se fera en 2 phases. La première concerne les administrations et les marchés. La seconde va prendre en compte les villages de la commune. Pour cette opération, la plateforme La Jeunesse du Béret pour le Béret a eu le soutien du ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dossou. Il s'agit d'une synergie d'action entre les filles et fils du Béret et les autorités politiques pour faire barrage à la maladie mortelle. L'Agence nationale d'appui au développement rural prend également part à la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Les agents de l'ANADER sillonnent en effet quotidiennement les sous-préfectures et villages du pays pour sensibiliser les populations. Charles Tatou. L'Agence nationale d'appui au développement rural s'approprie la lutte contre le coronavirus. L'institution en charge de l'encadrement du monde paysan en matière agricole vient de mettre en branle ses responsables régionaux et chefs de zone pour des tournées dans les villages et hameaux du pays. Cela pour expliquer aux populations rurales les précautions prescrites par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. Dans la région de Gbeke, la directrice régionale et ses collaborateurs sont déjà à pied d'œuvre. Ils ont procédé au lancement de leur campagne dans le village de Poitricro, localité de la sous-préfecture de Guébonnois. Nous sommes en milieu rural et voici un village où il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire que tous les messages de sensibilisation qui passent sur les antennes, certainement ne leur parviennent pas. Les exigences d'hygiène, le lavage des mains avec du savon, la distance d'un mètre et l'éternuement dans le creux du coude, de même les mesures prises par le gouvernement. Toutes ces précautions en vue de freiner la propagation de la maladie ont été expliquées. Le chef même a pris l'engagement de veiller à l'application stricte de toutes les mesures. Aujourd'hui là, on compte beaucoup de malades. Alors, nous devons venir les appuyer, les assister, de sorte que le coronavirus ne rentre pas dans nos villages. Ici, le message a été le même, le respect de toutes les mesures d'hygiène et des interdits. Dans les prochains jours donc, toutes les localités de Gbeke vont être visitées par les messagers de l'ANADER.
Tous contre le coronavirus. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a offert récemment des kits sanitaires au commissariat de police et brigade de gendarmerie du district d'Abidjan. Il s'agit pour le CNDHCI d'encourager les policiers et gendarmes, ces éléments qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Abou Sanogo. Songon, Yopougon, Abobo, Cocody, Trècheville et Koumassi sont les communes où commissariat de police et brigade de gendarmerie ont reçu la visite de la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Nabisata Sangari. Une visite pour non seulement s'imprégner de l'observation stricte des droits humains en cette période de crise sanitaire, mais aussi pour apporter son soutien et sa solidarité aux forces de sécurité et de défense, d'où des dons en matériel sanitaire, gel hydroalcoolique, gants, dispositifs de lavage des mains et aussi des conseils d'usage. Ce sont des commissaires de police et commandants de brigade qui ont exprimé leur reconnaissance au Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. D'autres actions similaires sont prévues pour d'autres localités à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Des vivres et non-vivres offerts il y a quelques jours à l'organisation non gouvernementale Cœur Reformé de la commune de Grand Bassam. Ce don des députés ivoiriens s'inscrit bien sûr dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Patricia Itia. Qu'elles soient anonymes ou célèbres, de nombreuses personnes souhaitent aider à la lutte contre le nouveau coronavirus. C'est le cas de Synergie 2020, une organisation composée de députés qui offre à l'orphelinat d'Azuriti à Grand Bassam des dons en vivres et non-vivres. Nous avons répondu à l'appel du gouvernement, à l'appel du Premier ministre, avec la pandémie qui sévit en ce moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons venu bien apporter notre modèle de contribution. Chaque Ivoirien est important et surtout pour nous, l'enfance est plus important. Il faut créer de l'espoir chez ces enfants-là. Il faut leur dire que l'État ne les a pas abandonnés. Selon des données d'une enquête de 2015 du PEPFAR, plus de 155 000 enfants sont orphelins dans notre pays. En ce qui concerne les enfants de l'ONG Cœur Reformé, une douzaine d'enfants de 5 à 12 ans ont trouvé refuge à l'orphelinat d'Azuriti. Une modeste maison de 3 pièces que loue le couple Diabou pour prendre soin des enfants démunis. Les enfants bénéficient de 3 repas par jour et d'une collation. Avec le confinement, des conséquences économiques sur les dépenses se font déjà sentir. En ces temps de confinement, recevoir des dons vraiment de la part de certaines personnes qui ont à cœur de venir nous aider dans ces situations-là, on ne peut qu'être heureux. L'ONG Cœur Reformé fournit à ces enfants démunis un hébergement, des vêtements, des soins de santé, ainsi qu'un accès à leurs besoins vitaux. L'organisation prend en charge plusieurs enfants orphelins ou issus de familles fragilisées. Des vivres, non-vivres et autres kits sanitaires offerts récemment aux chefs traditionnels et populations d'Abobo. C'est une initiative du ministre de la Construction, Bruno Koné, appuyée par le directeur général du Fonds d'entretien routier, Lanciné Diaby. Ce don s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Éric Goré. Salimata Dambélé, chef de cabinet au ministère de la Construction, est l'émissaire de Bruno Nabaye Koné et de Lanciné Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier. C'est avec les mains chargées que cet émissaire est allé à la rencontre des chefs traditionnels dans la commune de Yopougon afin d'apporter le soutien de ces deux personnalités. Un geste qui rejoint l'élan de solidarité du peuple de Côte d'Ivoire à des périodes difficiles. Après Yopougon, cap est mis sur la commune d'Abobo où Nagana Salimata a procédé à la sensibilisation contre le Covid-19. Une démonstration de lavage des mains a été faite. Ensuite, il y a eu une remise de dons. Déjà à Yopougon, nous avons fait don à plusieurs localités du pays. Et ce soir, nous nous retrouvons ici à donner également les mêmes kits. Nous sommes venus ce soir ajouter au don de M. Diaby celui de Bruno Nabaye Koné. Les bénéficiaires sont reconnaissants et expriment leur joie. On remercie le gouvernement, avec le ministre et puis tous ses collaborateurs, de tous les dons qu'ils viennent nous offrir. Depuis la menace du Covid-19 en Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités et structures se mobilisent pour soutenir les populations les plus vulnérables.
Des images à présent en France. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé hier à la télévision nationale. Quatrième allocution télévisée consacrée à la crise sanitaire liée au coronavirus. Emmanuel Macron a estimé que son pays, la France et l'Europe allaient devoir voler au secours de l'Afrique, notamment en annulant massivement la dette des pays africains. 10 056 décès des suites du coronavirus à New York, aux États-Unis. Cet État a donc franchi hier le cap des 10 000 morts du Covid-19. Selon Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, le pire est passé, mais les New-Yorkais devraient continuer à suivre les mesures de confinement. Enfin, terminons sur une note gaie. C'est aujourd'hui la journée internationale des secrétaires, l'occasion de célébrer nos vaillantes collaboratrices, les secrétaires. Merci de nous avoir suivis.